Alain Chabat et Astérix, c'est un mariage qui fonctionne. Je viens de terminer Astérix et Obélix, le combat des chefs, la mini-série en 5 épisodes dispo sur Netflix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va suivre les aventures d'Astérix et Obélix, ainsi que du village gaulois, qui va se retrouver sans potion magique car Panoramix s'est accidentellement pris à un menhir jeté par Obélix et va perdre la mémoire. Alors on le sait, Alain Chabat est un amoureux de bande dessinée, et plus particulièrement de l'univers d'Astérix, et ça se voit. On ressent une réelle tendresse de l'univers d'Astérix et de l'œuvre originale, et ça se voit dans la façon dont il a de représenter ce village dans lequel on passe beaucoup de temps, où il y a beaucoup de vie, on voit aussi tous les personnages, leurs relations, leur dynamique entre eux. Et malgré un univers que quasiment tout le monde connaît, Alain Chabat arrive quand même à nous amener encore plus loin et nous apporter des nouvelles choses, notamment grâce à une super qualité d'écriture, je trouve. Il arrive à donner de l'épaisseur et beaucoup de tendresse aux deux personnages principaux, Astérix et Obélix, sur leur enfance, sur leur amitié, sur leur backstory, que je trouve assez touchante et assez intéressante. Alors on savait que ça allait être drôle, et ça l'est, c'est drôle. Chabat s'offre une liberté de ton que seul lui peut se permettre, je pense, sur certains trucs, surtout sur cet univers-là. C'est super bien rythmé, c'est bien écrit, il y a 1000 galgas à la seconde, que ce soit les jeux de mots, les noms gaulois ou romains, et même dans le choix de la BO qui est parfois super anachronique mais qui pourtant fait mouche et fonctionne. Il y a énormément de références à la pop culture et ça plaira à toutes les générations. Il y a du Marvel, il y a du Star Wars, il y a du Pulp Fiction et j'en passe. Et puis il faut parler de la qualité de l'animation du studio TAD Production qui est absolument sublime. Il y a des plans absolument incroyables, il y a une palette chromatique qui est super belle à l'écran et c'est très satisfaisant à voir. Il y a eu un gros travail de modernité, je trouve, qui pourtant respecte hyper bien l'univers. C'est vraiment très beau à voir. On a un très gros casting de doublage avec pour commencer Chabat qui se fait plaisir en doublant Astérix, Gilles Lelouch qui est très bon en Obélix, Laurent Lafitte, Fred Testo, Grégory Gadebois, j'en passe Calzadi, enfin il y en a plein, Grégoire Ludig, donc plein de voix qu'on reconnaîtra, que vous reconnaîtrez. Mais si je devais trouver un tout petit défaut, ça serait peut-être le doublage de Panoramix qui est doublé par Thierry Lhermitte. Alors en soi le travail de doublage est bon, c'est juste que j'ai vraiment l'impression d'entendre Thierry Lhermitte, que je pourrais entendre dans n'importe lequel de ses films, et pas d'entendre le personnage de Panoramix. Mais c'est vraiment le tout petit défaut si on veut être tatillon. Ah oui, autre petit défaut, l'insatisfaction de n'avoir que 5 épisodes car j'avais envie que ça dure encore plus longtemps. Alors Alain Chabat et Astérix, j'avais aucun doute à ce que ce soit qualitatif et ça l'était, j'étais parti confiant et franchement ça a même dépassé mes attentes, je dois dire. Enfin bref, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, c'est peut-être une des nouveautés séries les plus généreuses et les plus maîtrisées que j'ai pu voir jusqu'à présent. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que cette critique vous donnera envie de la regarder. C'était Marty, on se retrouve pour une prochaine critique et comme le disaient nos amis romains, à plus!